Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Décidément, Sir Isaac Newton est une des cibles préférées de nos planets crétins, cette fois-ci à cause de la loi universelle de la gravitation. La loi universelle de la gravitation s'exprime de la façon suivante. Deux corps ponctuels de masse respective MA et MB s'attirent avec des forces de même valeur, mais vectoriellement opposées, proportionnelles au produit des deux masses, et inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare. Cette force a pour direction la droite passant par les centres de gravité des deux corps. Il s'agit donc de l'énoncé de la loi de la gravitation. Vous avez la formulation mathématique en dessous, avec l'expression des unités. Grâce à cela, on peut faire pas mal de choses, comme par exemple prévoir les phases de la Lune, les positions respectives des planètes dans le système solaire, le moment où Vénus ou Mercure passeront devant le Soleil, et plein d'autres choses utiles. Cependant, les planets crétins, férus de mythomagie et autres sciences de la religion, ont des idées très différentes sur ce que peut être la gravitation. La chute des corps, tout s'explique par la densité et l'électromagnétisme, combinés à l'influence des trois autres éléments que sont l'air, l'eau, le feu. On peut y ajouter selon le contexte, le son, c'est-à-dire la vibration. Un aimant quadripolaire existe au centre de la Terre plane, le fameux nord magnétique. De cet aimant partent des lignes de force. Bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est la loi universelle de quoi? Quelle est l'expression de cette loi? On y rajoute du son quand ça arrange, le magnétisme terrestre si besoin est, enfin d'autres choses. La formulation. Quelle est la formulation de cette force, loi, mythomagie? On s'en sert comment? On l'applique comment? Et dans quelle unité va-t-on mesurer ça? En newton, en kilo, en pétraglomon ou en phlogistique? Vraiment, on n'en sait rien. Mais ce n'est pas grave pour le planétérien parce qu'il a une démonstration absolue et définitive que la loi de la gravitation, c'est du flan. La voici. La balle descend, suite à la poussée que je lui ai donnée. Ensuite s'arrête, pour remonter la pente. Donc, conclusion mythomagique, la réponse aux cachotteries, pas ce qu'on cache, mais bon, du phénomène de ces pentes, les objets remontent tout seuls, est claire. Ce phénomène réduit la théorie frauduleuse de la gravité en poussière. Et le planet crétin prend ses précautions. Et croyez-moi, il va y avoir des trolls. Alors, entre parenthèses, les trolls sont les gens qui vivent tout seuls dans leur tête et qui n'ont pas besoin de mythomagie pour expliquer le monde qui les entoure. Donc il va y avoir des trolls qui vont chercher des explications bidons à ce phénomène, telles des visions trompeuses d'optique et d'autres trucs à la con, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Du genre, ce n'est pas des pentes réelles. Le problème avec la loi de la gravitation universelle, c'est qu'elle est comme le phénix. Elle a la vie très dure, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'expliquer une éclipse de soleil. Vous savez, comme celle du 21 août. Alors les planets crétins, si vous preniez un petit peu votre modèle de la Terre plate, que vous décidiez si la Lune est une figue du désert, un disque semi-transparent ou un hologramme, et que vous nous calculiez par vos méthodes mythomagiques des énergies de la grille magnétique, comment la Lune va éclipser le Soleil ou comment ce phénomène va se passer. Bonne chance pour y arriver, avec votre mythomagie, votre prétention de la Terre plate, vos théories du complot et autres bêtises dont vous avez le secret.